de la sécurité intérieure et de la justice. Avec vous, on va parler du déroulement de ce processus. Et si on parlait de la transparence du scrutin? Je voudrais, avant de répondre à votre question, évoquer d'abord le contexte normatif dans lequel se déroulent les missions d'observation. Dites-nous. Nous avons le décret 1004, qui est un texte réglementaire, et nous avons le code électoral. Lorsque vous consultez les articles 124 à 129 du code électoral, vous pouvez comprendre exactement de quoi il est question en ce qui concerne les missions électorales. Oui. Et nous pouvons dire ici... Dites-nous comment vous avez trouvé le déroulement, la transparence du scrutin. La transparence du scrutin est indiscutable, pour une raison simple. On a vu un contrôle strict des identités en ce qui concerne les électeurs. Personne n'a eu le droit de voter de manière arbitraire. Si vous ne remplissiez pas les conditions qui vous rendaient éligible au vote, il n'y avait aucune possibilité de voter. Aucune possibilité. Le second point, c'est le fait qu'il y avait des observateurs venus de part du monde. Sortez la voix, monsieur Rapono. Bien sûr. Ouais. Je ne sais pas si c'est le micro qui dérange. Non, ce n'est pas notre micro. Si c'est ma voix qui ne sort pas bien. Allez-y. Bon, je vais essayer de me sentir chez moi. Sentez-vous chez vous. Voilà. Ici, c'est chez vous. C'est Gabon Première. Très bien. C'est votre télévision. Très bien. Je disais tout à l'heure qu'on avait le premier point, c'est le fait qu'il y avait un contrôle strict des identités. Les électeurs ont été contrôlés de manière stricte. On ne pouvait pas voter si on n'avait pas montré 4 cartes blanches. Vous avez également assisté au dépouillement. C'était quoi la particularité? La particularité de ce dépouillement, c'est lequel? Déjà, il se faisait en public. Il se faisait de manière responsable. Pourquoi? Parce qu'on avait un climat apaisé. Finalement, les résultats étaient affichés? Bien sûr. Les résultats ont été affichés sur les portes des bureaux. Quel rôle ont joué les agents électoraux durant ce scrutin? Les agents électoraux ont été neutres. Ils ont officié de manière neutre. C'était excellent de les voir travailler parce qu'eux aussi ont participé à la construction de cette nouvelle démocratie, de ce nouveau Gabon que nous voulons construire tous ensemble. Avez-vous trouvé des électeurs calmes et apaisés? Oui, tout à fait. Tout le monde était apaisé. Le climat principal, c'était la sérénité auprès des électeurs. Tout le monde était serein. On a vu des personnes âgées se rapprocher, d'accord, des bureaux de vote et qui se sont sentis mais vraiment à l'aise. Le vote secret a-t-il été respecté? Bien sûr, les urnes et même les isoloirs étaient de très bonne facture. Tout le monde s'est senti à l'aise dans un bureau de vote. Alors, le Gabon va s'acheminer très bientôt vers l'organisation des élections législatives et locales. Serez-vous encore de la partie? Dites-nous. Ça dépendra. Ça dépendra des événements. Déjà, il faut obtenir une accréditation du ministère de l'Intérieur pour devenir observateur électoral. Donc, si nous observons aujourd'hui, c'est parce que nous avons obtenu des accréditations. Et si dans l'avenir, notre dossier plaît au ministère de l'Intérieur, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas demander à nouveau de pouvoir servir la République par des observations électorales. Et puis, oui, je crois qu'à toute fin utile, il est intéressant de rappeler que les élections de 2023, il y avait absence d'observateurs sur le point national et international. On n'avait pas ces observateurs-là. Et ça permet déjà de porter un doute sur la crédibilité des élections. Et aujourd'hui, vous avez vu, jusqu'à ce jour, nous n'avons pas un retour négatif sur les observateurs. J'étais moi présentement dans le Guévido et j'ai vu des observateurs de l'Union africaine. Nous avons discuté à cet effet s'il y avait des choses à redire ou à refaire. C'était propre à ce sujet. Mais aussi quelque chose de nouveau, si vous avez fait le tour des urnes, il y a eu une nouveauté. Nous avons fait le tour des urnes grâce à la haute autorité de la communication. Il y a eu une nouveauté au niveau de l'isoloir. À l'époque, c'était sur le Grand Libreville et j'espère que ça va continuer sur l'ensemble du territoire. Dans certains arrondissements, c'était juste un bout de pagne pour une question de confidentialité, de sécurité. Mais là, nous avons trouvé un isoloir bien fait, bien fabriqué, facilement montable. Et le ministre de l'Intérieur a tenu à ce que votre vote soit quelque chose de personnel et qu'on ne regarde pas à travers un filet. C'est quelque chose à féliciter encore au niveau du ministère de l'Intérieur. Et ce n'est pas l'observateur qui nous dira le contraire. Non, je pense ici que c'est le moment de... Vous qui avez été au cœur de ce scrutin. Bien sûr. Nous pouvons féliciter aussi les forces de défense et de sécurité qui ont joué un rôle assez important et nécessaire. Ils ont eu un comportement responsable et surtout un comportement républicain durant cette élection.
Voilà. Et c'est l'heure de votre revue de presse. Brice Clotaire Oligui Nguema, vainqueur de l'élection présidentielle. Que dit la presse sur cette actualité? Cabrel Guilain-Lemami nous répond. Bonsoir à tous. Brice Clotaire Oligui Nguema, vainqueur de l'élection présidentielle du 12 avril. L'homme portait les espoirs d'une transition apaisée. Il incarne désormais la continuité par les urnes. Brice Clotaire Oligui Nguema a remporté l'élection présidentielle du 12 avril dernier avec